Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Nouveau record de mobilisation des ressources financières sur les marchés obligataires en Afrique subsaharienne. Les emprunts de cette région ont atteint plus de 30 milliards de dollars en 2018. Au Burkina Faso, le secteur privé se porte à merveille avec 12 450 nouvelles entreprises. Des entreprises qui ont entraîné la création de 124 600 emplois formels. Ce secteur contribue à 70% du PIB du pays. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. C'est un record. En 2018, les emprunts de l'Afrique subsaharienne sur les marchés obligataires ont atteint le niveau record de 33,5 milliards de dollars. La majorité des ressources mobilisées provient des eurobonds. Les banques sont les principales bénéficiaires. Chikomar Bandago. 33,5 milliards de dollars ont été collectés par les pays d'Afrique subsaharienne sur les marchés obligataires pour la seule année 2018, dont 16,5 milliards à travers des eurobonds. Un record pour la région. Des emprunts motivés par l'accroissement des déficits publics, la détérioration des balances de paiement et la volonté de faire face à des baisses de réserves en devises. Si la Banque mondiale ne surveille pas ces différentes ressources-là qui mettent les pays dans des difficultés de trésorerie, il va sans dire que cette méthode, en tout cas d'emprunt, ne permet pas quand même au pays de faire face à l'essentiel. Selon l'agence Ecofin qui relaie ces chiffres, on note une chute progressive des sollicitations en provenance de l'Afrique subsaharienne du point de vue du marché obligataire global, tandis que les taux sur les marchés asiatiques et américains évoluaient. Je crois que c'est un problème simplement de disponibilité monétaire des marchés européens, asiatiques et américains. La diversité de ces marchés-là permet à ces pays, comme je disais tantôt, d'avoir ici et là des sommes colossales en termes d'emprunt, ce que peut-être le marché sous-régional souvent ne peut pas faire. Et donc, ceci explique cela. Les opérations réalisées par les pays d'Afrique subsaharienne ont aussi profité aux banques d'investissement arrangeuses de ces opérations. Elles ont en effet engrangé un total de 101,7 millions de dollars de revenus pour un nombre total de 51 opérations. Sao Tomé et Principe mise sur le tourisme. Pour booster son économie, ce petit archipel d'Afrique centrale compte développer le secteur touristique. La Banque mondiale annonce un investissement de 10 millions de dollars, une somme accordée sous forme de dons qui devrait permettre la construction d'une école de tourisme et d'hôtellerie. Plusieurs projets seront mis en place afin de créer des emplois pour réduire le taux de pauvreté sur l'île, dont des projets de protection sociale et de développement des compétences. Le secteur privé affiche des bonnes performances au Burkina Faso. La Chambre de commerce compte plus de 100 000 nouveaux emplois avec la création de plus de 10 000 entreprises. Un bilan positif en 2018 dû aux réformes réglementaires et législatives prises par le gouvernement pour favoriser les entreprises locales. Ange Bijou-Nomagno. Les indicateurs du secteur privé sont au beau fixe au Burkina Faso. Selon les estimations de la Chambre de commerce et d'industrie du pays, 12 450 nouvelles entreprises ont été créées en 2018. Une performance qui s'est matérialisée par la création de 124 600 emplois formels avec une contribution de 1 400 milliards de francs CFA de recettes fiscales et douanières contre 1 248 milliards de francs CFA en 2017. Comparativement aux performances de 2015 ou bien avant 2015, effectivement, on peut dire globalement, on a fait quand même un bond significatif. Alors, qu'est-ce qui a expliqué un peu cela? Je pense que les réformes administratives, institutionnelles ont eu lieu pour améliorer donc le climat des affaires. On a créé pas mal d'un certain nombre de structures pour accompagner le secteur privé. Les performances du secteur privé burkinabé sont dues à un certain nombre de réformes prises par les autorités sur le plan réglementaire et législatif. Selon le patronat, plusieurs marchés publics ont été offerts aux entrepreneurs et de nombreux chantiers en infrastructure ont été confiés à des entreprises locales. C'est vrai que l'élan est déjà bien,
mais il y a encore des choses à régler. Pour dire que nous n'avons pas encore résolu significativement le problème du raccordement à l'électricité. Et ça, c'est un point clé pour le secteur privé burkinabé, parce que sans électricité, il n'y a pas de développement. Le secteur privé burkinabé contribue pour 70% dans la formation du produit intérieur brut et emploie plus d'1 million de personnes non agricoles, selon la Chambre de commerce et d'industrie du pays. Développement du Sahara occidental. C'est dans cette optique que l'Union européenne a adopté de nouveaux tarifs commerciaux en provenance de cette région. Cette mesure devrait permettre au Sahara occidental de dynamiser l'économie du territoire. Les bénéfices de la baisse des tarifs iront en grande partie à la population locale. L'institution a adopté cette nouvelle mesure avec 444 voix pour, 167 voix contre et 68 abstentions. La Tunisie investit dans son futur, les jeunes. Le pays bénéficiera de 80 millions d'euros de la part de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Ce financement accordé sous forme de crédit sera directement alloué au développement du système éducatif. Le nombre d'écoliers devrait franchir la barre des 800 000 au cours des prochaines années. Écoutons l'avis de Zied Ladari, le ministre tunisien du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale. Ce crédit servira au financement d'un projet d'appui à la qualité du système éducatif au niveau de l'enseignement primaire. Près de 9 000 enfants de moins de 6 ans répartis dans 12 provinces du pays devraient être touchés par le nouvel investissement. Le nombre d'écoliers est prévu pour franchir la barre des 800 000 personnes au cours des prochaines années. Cet investissement devrait permettre de renforcer les capacités des enfants, d'améliorer la compétence des enseignants et de lutter contre l'abandon scolaire. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en augmentation de 0,19%. L'indice All-Share de Johannesburg progressait de 0,47%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,86% et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,19%. L'indice nigérian gagnait 1,07% et la bourse du Ghana gagnait 0,32%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,54%. L'indice égyptien était en augmentation de 0,47% et l'indice tunisien était en hausse de 0,78%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.